Je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Un petit mot pour vous signaler que les guidances amoureuses pour cet été viennent juste d'être publiées, donc n'hésitez pas à les consulter, vous les trouverez en suggestion en haut à droite de cette vidéo, mais également en fin de vidéo, et puis tout simplement sur ma page d'accueil. Les résultats du concours de mai ont également été publiés, donc vous pourrez les consulter sur l'onglet communauté de ma page pour savoir si vous avez gagné un des deux tirages à remporter. Et le concours se prolonge et se poursuit en juin, donc pour remporter toujours 2 tirages en croix personnalisés. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon, donc plus de chances de gagner, vous pouvez m'indiquer toujours en commentaire de cet horoscope, le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou que ce soit Insta. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage en croix. Les résultats de ce concours seront publiés quand les horoscopes de juillet seront également publiés. Donc, on va se recentrer autour des énergies de ce mois de juin. J'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de l'Ita, c'est-à-dire la fête païenne du solstice d'été, que je vous invite à regarder, à consulter sur ma page d'accueil ou en suggestion. Mais bon, on va se recentrer donc autour des énergies que nous réservent les cartes du tarot aux ramures étranges. On va voir ce que ça nous réserve donc pour ces prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de juin, mes chères vierges, sont propices à des accords lucratifs ou en tout cas à des relations passionnel. C'est indiqué par la présence du 2 de coupe et du diable. Alors pour toutes les personnes qui se demandent si elles vont trouver un accord qui économiquement les satisferont, un emploi qui pourra les rémunérer au tarif qui est celui désiré, c'est vraiment des cartes de très bon augure, parce que le 2 de coupe dans les éléments positifs, c'est une carte qui nous parle d'alliance, de complémentarité, qui se rencontrent pour accoucher de quelque chose. Il y a avec le 2 de coupe l'idée de partenariat, d'association, de binôme de travail. Bref, l'idée que c'est un duo qui est ici illustré, mais c'est en relation aussi avec des accords qui peuvent être trouvés. Et évidemment, le 2 de coupe, ça peut être aussi un dîner en tête-à-tête où on est plongé dans le regard l'un de l'autre, quoi. Donc ça favorise évidemment le domaine relationnel et émotionnel, mais de façon plus générale, c'est vraiment des accords qui peuvent être trouvés. On peut se taper la main en disant top là, ok, on est d'accord, on est plus très loin dans ce cas-là même de signer quelque chose. Et comme il y a la carte du diable, le diable c'est quelque chose qui est très pulsionnel et passionnel et qui avec le 2 de coupe sur la lignée émotionnelle va plutôt rendre compte d'une passion qui peut être nouvelle ou qui peut être régénérée au sein d'une relation existante et qui passe notamment par la libido, c'est un fait. Mais le diable, de façon plus générale, c'est aussi la question de l'argent, l'aspect matériel et économique qui est illustré. Et comme c'est la direction de votre mois de juin, vous pourriez avoir une affaire, un accord, une association, un partenariat très fructueux. Le diable peut être l'idée que vous signez quelque chose et vous le vendez plus que vous ne l'espériez notamment. La carte du diable va représenter l'idée effectivement d'un enrichissement. Elle peut nous parler aussi quelquefois de monopole, donc il peut avoir aussi l'idée que vous trouvez un partenaire de travail, vous trouvez un boulot, un associé ou quelque chose comme ça, qui est hyper stratégique et qui va vous aider à vous enrichir. Ça peut être l'idée aussi que dans un projet, au boulot ou quoi, vous aviez des forces qui vous manquaient, qui vont vous être apportées, ces forces-là, et qui vont permettre ce fameux monopole, ou cette stratégie que l'on avait en tête de la voir jaillir. Parce que c'est vrai que dans le dialogue entre le 4 de denier
et le diable, il y a l'idée d'être un peu casse-cou, dans le sens où on essaye des choses qui peuvent paraître un petit peu déstabilisantes, mais il faut avoir cette fougue-là, cette force aussi de caractère du diable, qui calcule aussi un petit peu et qui utilise les moyens et les ressources à sa disposition pour obtenir ce qu'il veut. Or, la carte du 4 de denier, c'est une carte en vibration qui nous parle d'être un peu sur la réserve, de ne pas être très volontaire pour amener à des bouleversements, de jouer la carte de la sécurité, d'être dans ses dépenses aussi en train de compter. Il y a l'idée un peu d'avarice dans le 4 de denier, mais ça peut être simplement parce que on veut maintenir un équilibre quel qu'il soit économique en place, pas toujours facile, mais il y a des stratégies qui peuvent émerger pour nous sortir de ce 4 de denier. Il faut sortir de cette attitude-là, qui peut être conservatrice, qui peut pendant une période a pu nous protéger, qui peut peut-être encore au cours du mois de juin avoir quelques atouts en se disant je me lance, je me jette à l'eau quand j'ai bien tout calculé, estimé et que je sais que je ne prends pas des risques démesurés. Mais il faut savoir prendre quelques risques avec la carte du diable. Or, on trouve dans les obstacles et les difficultés la présence du 8 de coupe. Cette carte-là est plus en train de nous parler de ce qui est émotionnel et relationnel parce que ce sont des coupes, mais c'est avant tout la carte que j'appelle du sas. Le 8 de coupe, c'est l'idée que tant que je n'ai pas refermé cette porte-là, celle-ci ne peut pas s'ouvrir. Donc il y a avec la carte du 8 de coupe la nécessité à reconnaître que quelque chose est terminé, finalisé, a connu ses beaux jours et qu'ils sont révolus, se décider à dire finalement émotionnellement je suis déjà arrivé au point le plus bas, il faut que maintenant je trouve en moi la force de finir cette idée de enfin c'est de sur un plan concret de passer cette situation que l'on sait sur le plan émotionnel terminée, de la faire basculer sur un plan tangible par une action concrète. Et le 8 de coupe, on est encore avec des réticences, il y a encore un peu d'errance, on pense à quitter une situation mais on n'ose pas le faire et du coup on reste dans ce sas qui n'est ni fermé ni ouvert et tant que la porte derrière nous n'a pas été correctement refermée, celle devant nous n'arrivera pas à s'ouvrir. Donc si on reste comme ça sur ses acquis, avec la carte du 4 de denier, qu'on n'ose pas, qu'on tente pas, qu'on essaye par là de se protéger et que on décide effectivement de rester dans une situation qui pourtant n'est plus bonne pour nous ou de jouer, on va dire, la même rengaine sans prendre de risques, ne rien tenter, on risque d'une part de passer à côté de ce de couper de ce diable et c'est dommage parce que ça peut être l'idée que vous pouvez enrichir vos comptes financièrement parlant, mais ça peut être aussi l'idée de faire rentrer une nouvelle passion, une nouvelle collaboration, une nouvelle relation, parce que le 8 de coupe ça peut être l'idée que vous êtes encore en train de penser à quelqu'un qui vous a filé entre les doigts ou vous êtes dans une relation qui est en train d'agoniser et plus vite vous acceptez que vous accrochez à cette personne qui est partie ou à cette relation agonisante par confort ou par habitude et qu'il faut oser faire entrer autre chose dans votre vie et donc refermer la porte en question et se dire non, cette personne elle ne reviendra pas, bon cette relation au fond il faut l'assumer, elle est terminée, plus vite on fait ce travail là, plus vite donc cette porte là est refermée et plus vite on arrête de s'accrocher à ce qui pourrait un peu nous fossiliser, et bien plus vite on bascule sur la possibilité de couple, plus d'harmonie dans notre vie, une réconciliation entre certains secteurs de notre existence, peut-être avec certaines personnes, l'idée d'une passion qui est de l'ordre aussi bien amoureuse que sexuelle, qui peut se faire sentir, ça peut être un accord qui se passe très bien sur le plan humain, les relations interpersonnelles, aussi bien que en termes de résultats, le diable qui va être fructueux. Le diable est une carte qui nous parle d'être stratégique. Elle ne nous dit pas il faut manipuler son monde ou quoi. Elle nous dit que vous avez intérêt à garder vos objectifs en tête et vos intérêts même en tête. Dans les objectifs que vous avez pour ce mois de juin, il y en a vraiment certains qui peuvent se réaliser avec une telle lame majeure. La carte du diable, certains ne l'aiment pas parce que
Il y a l'idée d'être quelquefois asservi par certaines situations, hein, d'être dans des rapports dominé-dominant qui peuvent être problématiques. Mais cette carte-là, je l'aurais plus vue dans les obstacles si elle nous parlait de ça. Pour moi, le diable en termes de direction pour les semaines qui viennent, pour ce mois de juin, c'est une capacité d'enrichir votre existence sur différents niveaux. Parce qu'en plus, le diable, elle peut nous dire que on enrichit sa vie personnelle et puis ça permet d'enrichir d'autres secteurs, on enrichit sa vie professionnelle et ça permet d'enrichir aussi notre vie intime, notre vie matérielle, etc. Donc, parce que c'est une lame majeure et qu'elle a des répercussions sur plusieurs thématiques, plusieurs sujets, elle est majeure comme son intitulé l'indique. Mais c'est vrai que le diable, c'est vraiment une activité lucrative, des résultats, après avoir bien examiné une situation et avoir mis en place une stratégie, parce que le diable aussi, c'est ça. Et puis bon, il y a aussi l'idée qu'il faut avoir de l'appétit, qu'il faut avoir de l'ambition, et pour soi comme pour son couple, de ne pas rester dans quelque chose qui apporte éventuellement une sécurité, mais qui, comment dire, ne réveille plus nos passions et notre désir, que ce soit sur un plan personnel, humain et relationnel, comme sur un plan plus professionnel et pragmatique. Puisque, comme avant-dernière énergie, nous avons une lame qui est issue de l'oracle onirique et nous avons la carte des étrangers. Donc bon, c'est vrai que pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, ça aura plutôt tendance à nous parler très clairement du fait qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre quotidien, quoi. Assez clairement, hein. Donc le 2 de coupe, ça peut être cette personne-là, à l'idée qu'il faut faire place à l'étranger dans son quotidien au mois de juin, donc quelqu'un que l'on ne connaît pas et qui débarquerait très simplement. Mais ça peut être aussi de nouveaux mondes au contact desquels on va se mettre et qui sont ici favorisés. Que ce soit de nouvelles connaissances ou de nouveaux univers, la carte encourage, hein, cette mixité, dirons-nous. Et puis, si on se sent éventuellement avec le diable menacé, il y a des personnes autour de nous qui pourraient éventuellement nous apporter leur aide, nous conseiller, nous soutenir et nous aider. Comme dernière énergie, pour ce mois de juin, nous avons une lame issue de l'oracle La Voix de l'Émeraude qui est basée sur les cristaux et les pierres, et nous avons la carte de l'harmonie, parce que là on a les 7 pierres du chakra, et cette carte de l'harmonie, c'est l'idée qu'il va falloir au cours du mois de juin être en accord avec vous-même, c'est l'idée d'être en équilibre, être aligné avec ses valeurs et se sentir bien, parce que on est en résonance avec le monde qui nous entoure et avec ce que l'on désire au plus profond de soi. Hein, le diable, il faut peut-être lui laisser la parole pour qu'il finisse de nous permettre de fermer cette porte-là, parce qu'il y a une déséquilibre, une instabilité qui est possible liée à des conflits ou parce qu'on s'est senti mal dans une situation, dans une relation, dans un boulot, dans sa peau, on s'est senti submergé ou accablé, et on va agir de sorte à retrouver un équilibre, retrouver un accord intérieur. Hein. C'est un peu l'idée ici qui est manifestée par ces cartes, en espérant que ça vous aidera à avancer au cours des prochaines semaines. Mais sur le plan amoureux, sachez que vous avez les guidances, hein, que j'ai postées pour cet été, que vous trouverez en suggestion, en playlist là à la fin de cette vidéo dans quelques secondes. Et puis vous avez aussi les guidances intuitives, hein, que je vous présente chaque lundi sur Facebook et sur Insta. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo pour m'y retrouver. Et puis bon, il y aura évidemment les prochains horoscopes, ceux de juillet, pour un suivi mensuel. Et puis vous avez aussi ma vidéo de sabbat au sujet de l'Ita, du solstice d'été, de ces célébrations païennes, de rituels et ainsi de suite, que vous verrez aussi en suggestion sur ma page d'accueil et à la fin de cette vidéo. Voilà, bah écoutez, je souhaite bonne chance aux personnes qui participeront au concours de juin, mais je souhaite de façon plus générale à vous tous et à vous toutes une douce et belle entrée en saison estivale. Voilà, prenez bien soin de vous mes chères vierges, et à très bientôt j'espère.